Il faut marcher en ville, au centre-ville à Montréal, pour voir que la Formule 1 débarque au cours des prochains jours. Les drapeaux à damier sont partout sur Sainte-Catherine. Vous reconnaissez peut-être nos invités Bertrand Godin, bien sûr, et Johanna Villeneuve. Bonjour. Bonjour, Johanna. Vraiment content de vous rejoindre et de vous retrouver les deux. Bertrand, collègue à TVA Sport. Ben oui. C'est une semaine parfaite pour parler de sport automobile, mais Johanna, je suis curieux de vous entendre sur ce que ça évoque année après année, cette semaine du sport automobile, le circuit qui porte le nom de votre mari. Il y a deux choses. C'est que moi, je suis une passionnée de course automobile, donc je regarde encore aujourd'hui. Moi, je fais partie de ceux qui se lèvent à 3 heures du matin pour regarder une course. Et donc, pour moi, le Grand Prix de Montréal, c'est un souvenir. Un super beau souvenir, parce que, bon, c'est la première fois... Gilles a gagné sa première course sur le circuit de Montréal la première année où il a été inauguré. Mais en plus, c'est une continuation dans ce sport et de voir que tout le Québec est toujours aussi passionné par ce sport, pour moi, tu vois, c'est quand même... Je vais dire réconfortant, c'est pas réconfortant le bon mot, mais ça fait partie des plaisirs qu'on ressent quand on voit ça encore aujourd'hui. Et en plus, étant québécoise, bien là, tu te dis, quelle belle vitrine pour le Québec, bien, pour Montréal, mais pour le Québec aussi, parce que c'est vu au travers le monde. Et donc, dès que quelqu'un pense à... Et puis moi, j'ai des gens qui m'ont contacté en me disant hey, « Je suis jamais allée à Montréal, j'ai vu le Grand Prix, ça me tente d'aller voir ce qui... Ouais. » Donc, la carte postale, ça fonctionne. Oui. Ah oui. C'est quoi le lien entre vous deux, Bertrand Godin, Johanna Villeneuve? Je te laisse. Écoute, c'est un lien de squattage, si on veut, excusez l'anglicisme. Parce que quand je suis allé faire le volant Elf en 1992, déjà en 86, quand j'ai commencé en karting, Jacques commençait aussi. Oui. Et puis, on est tombés copains. Et bon, je savais pas où rester quand je suis allé en France. Donc, pourquoi pas aller à Monaco? Ben oui! donc, Joanne m'a accueilli et puis c'est comme ça qu'on est devenus des amis et puis de longue date. Puis depuis, on s'appelle pour parler de course, parler de... oui, vous avez la passion du sport automobile. Oui, c'est pareil. Moi, j'ai vu grandir son fils. Oui. Et donc, tu vois, c'est une amitié qui est dure dans le temps. C'est une amitié qui est au départ basée sur la course automobile, mais qui a évolué aussi en une super belle amitié. On est allé cueillir des pommes ensemble à un moment donné. Ah ben là, ça, c'est l'activité ultime. Ça passe ou ça Il va y casse. avoir une petite compétition, celui qui cueille le plus de pommes. Qui dit sport automobile au Québec? Bon, on fait allusion évidemment au Grand Prix de Formule 1, mais également, et moi je suis de l'endroit, au Grand Prix de Trois-Rivières. Tous les gens qui ont touché, qui ont gravité avec le monde du sport automobile sont passés par Trois-Rivières et vous décidez de vous unir lors du week-end du Grand Prix de Trois-Rivières. Et vous avez une conférence causerie à offrir aux amateurs de la Mauricie. Oui, il faut peut-être expliquer c'est quoi une conférence causerie. C'est que les gens vont pouvoir partager avec nous nos conversations de salon. Et bon, c'est sûr qu'on va essayer de rester sur les thèmes qu'on a décidés, mais c'est vraiment un petit peu ça. C'est juste que tous les gens vont participer à nos conversations de salon et on se garde un 15-20 minutes à la fin de la conférence pour que le public puisse nous poser des questions. Et donc là, c'est vraiment... sur le moment où on répond aux questions, moi, c'est la partie que je préfère, en fait, parce que là, les gens se rendent compte que il n'y a pas de script. Il n'y a pas de filtre, c'est le cœur qui parle. Oui. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est parce que, vous savez, on connaît l'histoire de Gilles, c'est la pointe de l'iceberg si on regarde son histoire. Mais ce qu'on veut, c'est comprendre que lorsqu'on a une passion, on doit encourager, on doit être complice. Et Joanne a été extrêmement complice de la vie de Gilles. Et bon, on voit toute la gloire, mais tous les défis de la vie que chacun vit au quotidien. Il faut avoir des rêves, il faut supporter ceux qui en ont. Et puis, tu sais, Joanne... Elle a été complice au point de monter sur le podium avec Gilles à Monaco, à Montréal en 1978. Mais quand le rêve
de quelqu'un peut devenir aussi le cauchemar. Oui. C'est ce qu'elle a Oui, vécu. oui, la tragédie, vous enlevez Oui. votre mari, mais vous Oui. n'avez jamais fermé le cœur à ce sport-là. Votre fils a évolué, les hommes de votre vie ont évolué Oui, dans ce je sport. pense qu'au départ, au début, je continuais à regarder la Formule 1. C'était d'avoir des petits morceaux de Gilles encore. Et ça, ce morceau-là s'est développé vraiment en une vraie passion parce que, bon, quand Jacques a commencé, j'ai été à ses côtés au début. Ça a été une des décisions les plus difficiles à prendre parce qu'en tant que maman, De le laisser aller. non seulement de le laisser aller, mais de l'encourager à partir du moment où il n'y avait pas son permis sur la route. Il fallait que je l'amène, que je signe les décharges au niveau des assurances et tout ce côté-là. Ça donne le goût, hein? C'est ça que ça vous allez donne le raconter, goût pour je votre pense. Les gens veulent conférence. entendre ça. C'est le 7 août à l'hôtel Gouverneur de Trois-Rivières. Bertrand, les gens peuvent se rendre sur ton site, acheter des billets. Oui. Il y a de l'argent qui sera remis également à Procure. Lepointdevente.com pour accès aux billets. C'est Génial. Ça va être un Le- beau